ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما زلنا معشر الإخوة والأخوات مع أثر العبادات في حياة المسلم. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية الكريمة أن الإيمان والعمل الصالح يترتب عليهما أن يحيا الإنسان حياة طيبة سعيدة معمورة بتقوى الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما يحصله من الثواب الجزيل في الآخرة. وإلى هنا انتهى ما ذكره الشيخ من الآيات القرآنية في آثار العبادات. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: quiconque œuvre en bien tout en ayant la foi, qu'il soit homme ou femme, nous lui donnerons une vie heureuse et nous les récompenserons de la meilleure des manières pour ce qu'ils œuvraient. Donc on voit dans ce verset encore une fois que la foi et les bonnes actions qui en découlent donnent droit à l'être humain à une vie heureuse, remplie de piété et d'obéissance à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier la grande récompense de l'au-delà. ومما جاء في السنة المطهرة في بيان ما يترتب على العبادات من الآثار الطيبة في حياة المسلم ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية العظيمة النفيسة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي لفظ آخر عند أحمد: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الحديث هو الحديث 19 من الأربعين النووية، وجاء في شرحها للحافظ بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم معان نفيسة في شرح هذا الحديث. استفدت منه في بيان معاني هذه الجمل من الحديث. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه في بدنه وماله وأولاده وأهله، وكذلك حفظه في دينه بأن يسلم من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، فيكون بذلك على سداد وعلى استقامة في أمور دينه ودنياه. وهذا من حفظ الله عز وجل لمن حفظه. فالعبد يحفظ الله بحفظ حدوده والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، والله تعالى يثيبه على ذلك حفظا من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل. Ensuite, Cheikh Abdel Mohsen Hafidahullah est passé aux preuves tirées de la Sunna sur les effets positifs de l'adoration dans notre vie mondaine et de l'au-delà. Et parmi ce qui montre clairement les effets positifs de l'adoration et l'obéissance à Allah Azza wa Jal, le hadith rapporté par Tirmidhi et l'imam Ahmed
D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: obéis à Allah et respecte ses limites. En situation d'aisance, tu le trouveras. Tu trouveras son aide et son secours dans les situations de difficulté. Obéis à Allah en temps d'aisance, tu le trouveras avec toi en temps de détresse et de difficulté. Dit autrement, Allah tabaraka wa ta'ala sera à ton service avec son aide et son soutien et sa protection, subhanahu wa ta'ala, si toi tu respectes ses limites en temps d'aisance. Et le cheikh nous dit: la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son serviteur en guise de récompense pour son obéissance, elle est de deux types. Tout d'abord, la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala de son serviteur dans son corps et sa santé, la protection de ses biens, de ses enfants et de sa famille, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a un deuxième type de protection d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ses serviteurs, qui est sa protection sur le plan religieux. Dit autrement, il te protège des ambiguïtés et des mauvais penchants de l'âme qui, tous deux, font sortir l'être humain de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'obéissance à Allah azza wa jal consiste à respecter les limites d'Allah, ses ordres et interdits. Donc je répète et je récapitule la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit: respecte les limites d'Allah en situation d'aisance et tu trouveras Allah avec toi en situation de difficulté. Et ce que veut dire tu trouveras Allah avec toi en situation de difficulté, c'est deux choses. La première, c'est qu'il te protégera dans ta santé, dans tes biens, tes enfants et ta famille. Et la deuxième, il te protégera dans ta religiosité. À savoir, il te protégera des ambiguïtés religieuses et des mauvais penchants de l'âme, qui tous deux sont des causes d'égarement du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. فإن قوله يحفظك هذا جزاء وهو من الآثار المترتبة على العمل الصالح وهو جزاء من جنس العمل. وقوله احفظ الله تجده تجاهك أي أنك تجد الله عز وجل أمامك فيحوطك ويرعاك ويحفظك من كل سوء. وقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة أي أنك إذا لزمت طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال رخائك وفي حال سعتك فإن الله يثيبك بأن يحفظك في الشدائد وفي حال وقوعك في المآزق. Et donc, ce que je viens de lire là, c'est exactement la même chose que ce que j'ai traduit juste avant, à quelques détails près. ومما يوضح أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة ما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة وسدت باب الغار فلم يستطيعوا أن يخرجوا فصاروا في قبر وهم أحياء فتذاكروا فيما بينهم فرأوا أن السبب الذي يخلصهم الله عز وجل به مما هم فيه من الشدة أن يبحثوا عن أعمال صالحة عملوها لله في حال الرخاء فيتوسلوا بها إلى الله في هذه الشدة التي وقعوا فيها. فتوسل أحدهم إلى الله ببره لوالديه وتوسل الثاني بتركه الزنا مع قدرته عليه
وتوسل الثالث بحفظ حق أجيره وتنميته له لما ذهب قبل أخذه. فكل واحد منهم توسل إلى الله بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال رخائه، فأزاح الله تلك الصخرة وخرجوا يمشون. وقصة هؤلاء الثلاثة جاءت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. Aussi, le cheikh nous rappelle le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire de ces trois croyants qui ont trouvé refuge une fois la nuit tombée dans une grotte dans laquelle ils se sont retrouvés coincés à cause d'une chute de pierres et de roches. Ils se sont retrouvés coincés par une énorme pierre qui a bloqué et fermé l'entrée de la grotte. Ils se sont donc mis à réfléchir à une solution. Et ils se sont dit que seul les sortira de là le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en rappelant dans l'invocation des actions qu'ils avaient accomplies sincèrement et purement pour lui, Tabaraka wa Ta'ala. Le premier a invoqué en rappelant sa bienfaisance envers ses parents. Et le deuxième a invoqué en rappelant dans son invocation sa résistance et son abstinence face à la fornication alors qu'il en avait la possibilité. Quant au troisième, eh bien lui, il a rappelé dans son invocation son honnêteté envers cet ouvrier qui est parti des années durant sans avoir pris son salaire, suite à quoi il est revenu réclamer celui-ci, et en fait, cet homme lui avait gardé son salaire, il avait acheté donc un troupeau avec cet argent. Ce troupeau s'est reproduit et s'est agrandi jusqu'à devenir énorme. Et lorsque cet homme est revenu, il lui a donné son salaire et tout ce qu'il avait donné comme suite. C'est-à-dire, il lui a donné tout le troupeau sans ne rien en déduire. Et donc ces trois hommes ont invoqué Allah Azza wa Jal de les sortir de là en rappelant à chaque fois ces trois donc leurs bonnes actions et en disant: oh Allah, si on les a accomplies sincèrement pour ta face et purement pour ta face, alors sauve-nous d'ici. Et à chaque fois que l'un d'entre eux a invoqué, cette pierre bougeait d'un cran jusqu'à se retirer, et ces trois hommes sont sortis de la grotte libres, comme si de rien n'était. Donc on voit dans ce hadith les effets positifs dans cette vie et dans le-delà de nos bonnes actions accomplies sincèrement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça c'est fit dunya, que dire de l'au-delà. ثم إن من العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل واحدة منها لها آثار طيبة في حياة المسلم. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. فإذا حافظ الإنسان على الصلوات في المساجد جماعة مع المسلمين فإنه تقوى صلته بالله، لأنه يكون على صلة بالله دائما وأبدا في اليوم والليلة. يصلي لله 5 مرات، وكذا ما يأتي به من النوافل، فإن الله يثيبه على ذلك كله، فيبعده عن الفحشاء والمنكر، لأنه إذا هم بمعصية وهم بأمر منكر
تذكر لماذا يصلي ولماذا يلازم الصلاة، إنه يفعل ذلك رغبة فيما عند الله من الثواب وخوفا مما عنده من العقاب، فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيكون بعيدا عن الفحشاء وبعيدا عن المنكر. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Sans oublier le reste des adorations principales de l'islam, telles que les piliers de l'islam. En l'occurrence, ici, le cheikh nous cite donc les 4 derniers piliers de l'islam, puisqu'on a déjà parlé du premier au début du livre. Donc la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Chacune de ces grandes adorations a des effets positifs dans la vie du musulman. La prière, par exemple, elle est ce qui maintient la religiosité de la personne. Et parmi ses effets les plus... parmi ses plus grands effets, il y a le fait qu'elle empêche le croyant de commettre les péchés, les actes de turpitude, de débauche. Et elle est un contact permanent entre le serviteur et son Seigneur. Celui qui s'attache à sa prière, s'accroche à sa prière, et encore mieux à la mosquée en groupe, pour celui qui en a la possibilité, eh bien, son lien avec Allah va se fortifier, de jour comme de nuit. Puisqu'il va prier, il va accomplir au minimum 5 prières obligatoires de jour, et durant ses journées et ses nuits. Et s'il ajoute à cela les prières surrogatoires, eh bien son lien sera encore plus fort. Et cela va l'empêcher de commettre les grands péchés. Dès lors où il aura un penchant vers le péché, les effets de sa prière vont se présenter. Il va se dire: pourquoi je prie? Est-ce que je ne prie pas pour obtenir la récompense d'Allah et être protégé de son châtiment? Alors, pourquoi vais-je commettre ce péché et contredire ma prière et le but que je recherche à travers ma prière? Et c'est ainsi que le croyant va pouvoir s'empêcher de commettre les péchés, car sa prière aura augmenté et fortifié et solidifié la foi dans son cœur. Allah Azza wa Jal dit ce qui a pour sens, et accomplit la prière, car celle-ci empêche de commettre la turpitude et les péchés. ثم إن الزكاة آثارها عظيمة، فهي تطهر النفس من الشح والبخل، وتطهر المال، وتكون سببا في نمائه وكثرته، ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان بالتكافل الاجتماعي، وهو أن الأغنياء عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء، فإن الفقراء تنسد بذلك حاجتهم ويحصل لهم القوت بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك، يعني الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء، حيث تتطهر نفوسهم وتنمو أموالهم ويثابون على إحسانهم إلى إخوانهم المسلمين الذين حصل لهم الفقر وحصلت لهم الفاقة والشدة، فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة التي تسد حاجتهم وتقضي عوزهم. Ensuite, on a la zakat. Et les effets de la zakat sont très nombreux également, parmi lesquels
la purification de l'âme de toute la purification de l'âme de certaines mauvaises caractéristiques intérieures, comme l'avarice, par exemple. La zakat purifie aussi les biens, et elle est une cause de leur augmentation. Elle est une cause de leur augmentation. Aussi, la zakat, elle sert à concrétiser ce qu'on appelle aujourd'hui l'entraide sociale. L'entraide sociale. C'est-à-dire le fait que les riches, lorsque les riches s'acquittent de leur zakat et la donnent aux pauvres, eh bien en réalité, les besoins des pauvres vont s'effacer. Les besoins des pauvres vont être, plutôt les pauvres vont pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin, parmi la nourriture, etc. Donc les riches, en s'acquittant de cette obligation qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a imposée, ils vont venir en aide aux pauvres. Ils vont venir en aide aux pauvres et les aider à obtenir ce dont ils ont besoin dans leur vie, de façon générale. Il est rapporté dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, il lui a dit, invite-les au tawhid. Que la première chose que tu fasses, c'est de les inviter au tawhid. S'ils acceptent, alors invite-les à la prière. S'ils acceptent, alors informe-les qu'Allah leur a ordonné une aumône de laquelle doivent s'acquitter leurs riches vis-à-vis de leurs pauvres. Vis-à-vis de leurs pauvres. Et dans l'acquittement de la zakat, il y a un énorme bien. Tout d'abord, les âmes se purifient et les biens augmentent. Et la récompense est prescrite pour la bienfaisance envers nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. والله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني فهي جزء يسير من مال كثير تفضل الله به وجاد وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغني إخراجه وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال. ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة يعني في حديقة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما سألتني؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا يعني بما أنك أخبرتني بهذا فإني أخبرك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وإيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه وفي رواية له يعني لمسلم أيضا وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. Aussi, Allah Azza wa Jal a imposé cette obligation qui est la zakat aux riches, de sorte à ne pas leur nuire dans leur richesse et de sorte à ce que ça puisse profiter convenablement aux pauvres. Donc, ce n'est qu'une petite somme d'argent
soustraite d'une grande quantité de biens qu'Allah a donné à la personne afin de subvenir aux besoins de personnes n'ayant pas les moyens. Aussi, on peut citer un hadith qui montre les effets positifs de l'aumône, hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour, un homme était debout dans une terre vide, sur un terrain vague, une terre vide où il n'y a personne, et il a vu au-dessus de lui dans le ciel un nuage chargé d'eau. Et dans ce nuage, il a entendu une voix qui disait irrigue la terre de tel, ou encore arrose la terre de telle personne, ou encore fais descendre ta pluie sur la terre de telle personne. Suite à quoi, ce nuage s'est mis en mouvement et cet homme l'a suivi jusqu'à arriver au-dessus d'une terre cultivée où ce nuage a déchargé ce qu'il contenait comme eau. Et il a vu sur cette terre un homme qui irriguait l'eau et qui cultivait sa terre. Il lui a demandé « Comment t'appelles-tu » Et cet homme lui a cité le nom qu'il a entendu dans le nuage. C'est alors que cet homme lui a dit « Pourquoi me demandes-tu après mon nom ?» Et l'homme lui raconta l'histoire. Puis, il lui a demandé après ce qu'il faisait de spécial pour avoir droit à de tels bienfaits de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cet homme a dit, puisque tu me racontes cette histoire, alors je vais te dévoiler ce que je fais. Le jour où je récolte ma terre, je garde un tiers pour moi et mes enfants, et je donne un tiers aux pauvres, aux nécessiteux et aux voyageurs dans le besoin, et je remets le tiers en terre. Et je ressème le dernier tiers. Rapporté par Muslim. Donc on voit comment Allah tabaraka wa ta'ala purifie les âmes et les rend encore meilleures. C'est-à-dire l'âme devient encore meilleure et elle va encore plus faire le bien. Et les biens augmentent et sont constants et ne disparaissent pas. Si on est reconnaissant envers Allah avec ces biens-là, comme cet homme-là, par exemple. وأما الصيام فإن آثاره عظيمة ونتائجه كبيرة وذلك أن في الصيام جنة كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة رواه البخاري مسلم فهو جنة من النار ووقاية منها في الدار الآخرة وهو جنة من المعاصي إذ إن فيه إضعاف قوة الشهوة في النفس فيكبح جماحها ويحول بينها وبين أن تقع في المزالق وتقع في الأمور المحرمة بسبب التمتع بالنعم والتلذذ بها فإن النفس قد تقدم بسبب ذلك على ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه البخاري مسلم فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على طاعة الله ويحتاج إلى صبر عن المعاصي والطريق إلى النار محفوف بالشهوات فإذا ابتعد الإنسان عن تلك الشهوات ظفر بالسلامة وإذا أقدم على الشهوات فإن ذلك قد يوقعه في الأمور المحرمة وتكون لذة عاجلة ولكن يعقبها حسرة وندامة وخزي وعار في الدنيا والآخرة وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان قادرا على الزواج فعليه أن يبادر إليه ليعف نفسه وليعف غيره، وإذا كان غير قادر فإنه يتعاطى هذا العلاج النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصيام، لأنه حمية ووقاية من أن يقع الإنسان في المعاصي، وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف النفس وعدم تمكنها من الأمور التي كانت تتمكن منها في حال التنعم في المآكل والمشارب. والحاصل أن هذا توجيه نبوي كريم من الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب أن يقدموا على الزواج إذا تمكنوا من ذلك وقدروا عليه، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يكبحون جماح جماح نفوسهم بالصيام. وفي صيام الأغنياء إحساسهم بألم الجوع، فيتذكرون نعمة الله عليهم بالغنى فيشكرون الله عز وجل، ويشعرون بأن لهم إخوانا يتألمون من الجوع من غير صيام، لأنهم لا يجدون ما يسد رمقهم، فيكون ذلك حافزا لهم على الإحسان إلى المساكين والبذل للمعوزين والمحتاجين. Ensuite, le jeûne. Le jeûne a aussi beaucoup d'effets positifs sur le jeûneur. Car le jeûne est une protection contre les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est un bouclier. Rapporté par le Bukhari Muslim. C'est un bouclier contre le feu, car il affaiblit l'âme et réduit ses forces de sorte à l'empêcher de s'adonner au péché. Et c'est pour cela que le jeûne est un bouclier qui protège contre le feu, car celui-ci protège contre les péchés. Et donc, la sentence de cela, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Car plus la personne s'adonne à la nourriture et la boisson, plus elle développera ses envies et ses penchants. Et plus elle privera son corps de la nourriture et de la boisson, plus elle l'affaiblira et affaiblira ses désirs et ses mauvais penchants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis est entouré de choses désagréables, et le feu, quant à lui, il est entouré des désirs et quant à lui, il est entouré des désirs de l'âme, rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc le chemin vers le paradis contient des embûches et des difficultés face auxquelles il faudra patienter. Tandis que le chemin vers le feu est facile, car il contient des choses que l'âme aime et vers lesquelles elle penche. Donc dès lors où l'être humain délaisse les mauvais penchants et les désirs malsains de l'âme, il se placera en sécurité. Il se placera en sécurité. Et puis de toute manière, les désirs malsains et interdits ne procurent qu'un plaisir éphémère qui ne dure qu'un instant, mais qui est suivi de regrets, de mal-être, d'humiliation et de honte dans cette vie et dans l'au-delà. Il est rapporté chez le Bukhari Muslim, d'après Abdullah bin Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
ô vous les jeunes, celui parmi vous qui en est capable, qu'il se marie donc, car cela lui permettra de préserver ses parties intimes et de baisser son regard. Et celui parmi vous qui n'est pas capable, c'est-à-dire financièrement ou autre, alors qu'il jeûne, car cela sera pour lui un moyen de protection. Voilà donc la solution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à celui qui n'est pas capable de se marier. Il lui a recommandé de jeûner pour affaiblir son âme et l'empêcher un maximum de commettre les péchés. Donc ceci est un conseil prophétique pour les jeunes qui ne sont pas capables de se marier, pour augmenter leur capacité de protection et d'éloignement du péché. Aussi, le fait que les gens riches jeûnent, cela leur permet de ressentir la douleur de leurs frères et sœurs pauvres ou nécessiteux, qui n'ont pas toujours de quoi combler leur faim et leur soif, alors qu'ils ne sont même pas en état de jeûne. وأما الحج فإنه عبادة عظيمة افترضها الله عز وجل على عباده في العمر مرة واحدة، وهي تشتمل على أمور تتعلق بالمال وأمور تتعلق بالبدن، ولها آثار طيبة ونتائج حميدة في حياة الإنسان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامته أن يكون بعد الحج أحسن منه قبل الحج. فإذا تحولت حال الإنسان بعد الحج من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن، فهي العلامة الواضحة لكون حجه مبرورا. Cheikh Abdel Mohsen nous dit: ensuite nous avons le Hajj. Le Hajj qui est une très grande adoration qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a ordonné à ses serviteurs croyants. Le Hajj, au moins une fois dans la vie, au moins une fois dans sa vie. Et le Hajj est une adoration qui englobe plusieurs choses, plusieurs types d'adoration. L'adoration financière, qui est le fait de dépenser pour y aller, et l'adoration avec les membres et le cœur, puisqu'on doit les utiliser dans les actes d'adoration et dans les rites. Et tout cela a des effets très positifs sur le croyant et la croyante dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre la Umrah et la suivante, entre une Umrah et la suivante, ou plutôt, on pourrait traduire ça en disant: la Umrah permet d'effacer tous les péchés commis depuis la dernière Umrah. Donc tous les péchés, meilleure formulation, tous les péchés commis entre deux Umrah sont effacés. Tous les péchés commis entre deux Umrah sont effacés. Et le Hajj parfaitement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Et le Hajj parfaitement accompli, c'est-à-dire purement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a d'autre récompense que le paradis. Rapporté par le Bukhari Muslim,
d'après Abu Huraira. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur les meilleures des œuvres. Et il a répondu, la foi en Allah et son messager. Puis quoi d'autre au messager d'Allah? La lutte dans le sentier d'Allah. Puis quoi d'autre au messager d'Allah? Un hajj parfaitement accompli. Rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira également. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit parfaitement le hajj, sans commettre de faits et gestes inutiles, revient de son hajj pur, purifié, sans aucun péché, comme le jour où il a été mis au monde. Comme le jour où il a été mis au monde. Rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira aussi. Et Cheikh Abdel Mohsen nous dit, le signe qui nous permet de reconnaître un hajj accepté, c'est le changement positif d'une personne qui en revient. Le changement positif d'une personne qui en revient. Si la personne qui revient du hajj était dans un mauvais état, puis qu'elle est devenue, avait un mauvais état, puis elle s'est améliorée et elle s'est mise dans la droiture, alors c'est que son hajj est incha'Allah accepté. Et si elle était déjà dans un bon état, puis qu'elle s'est encore plus améliorée, pareil. ثم أيضا يترتب على أداء الحج والعمرة أنه يتقرب إلى الله بعبادات لا وجود لها إلا في ذلك المكان مثل الطواف فإن الطواف عبادة جعلها الله من خصائص بيته العتيق فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت العتيق وتقرب إلى الله بعبادة لو لم يصل إلى مكة لما تقرب إليه بها لأنه لا وجود لها إلا حول الكعبة المشرفة ويستذكر بذلك ويستشعر أن طواف ويستذكر بذلك ويستشعر أن أي طواف يكون في أي مكان من الأرض ليس مما شرعه الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يطوف بضريح من الأضرحة أو بأي بقعة من الأرض سوى الكعبة المشرفة ومن ذلك تقبيل واستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني فإن الله عز وجل لم يشرع للمسلمين أن يتقربوا إليه بتقبيل حجارة أو استلامها إلا في هذين الموضعين ولهذا لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود وقبله قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه البخاري مسلم. Aussi, le Hajj et l'Umrah permettent d'accomplir des adorations qu'il est impossible d'accomplir en d'autres temps ou en d'autres lieux. Comme le fait de tourner autour de la Kaaba, ce qu'on appelle le tawaf, ou encore la circumambulation. Cela est impossible ailleurs. Cela est impossible ailleurs. Car il n'est permis de tourner par adoration pour Allah Azza wa Jal que autour de sa maison sacrée qui est la Kaaba. Il en va de même aussi pour le fait d'embrasser la pierre noire. C'est une adoration qu'on ne peut pas faire ailleurs. Ou encore le fait de toucher de sa main le coin yéménite. Cela n'est pas possible ailleurs. Et c'est pour cela que lorsque Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, est arrivé face à la pierre noire et qu'il l'a embrassée, il a dit: je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu n'apportes ni bien ni mal. Mais si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Rapporté par le Bukhari et Muslim. ومن الآثار المترتبة على الحج والعمرة أن المحرم عندما يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء يستوي فيه الغني والفقير ويتذكر بهذا اللباس لباس الأكفان عند الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة
التي هي خير زاد كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن ذلك أيضا أن في اجتماع الحجاج في عرفة تذكيرا باجتماع الناس في الموقف يوم القيامة، فيكون ذلك حافزا للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة. وفي الحج يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها فيتعارفون ويتناصحون ويعرف بعضهم أحوال بعض، فيتشاركون في الأفراح والمسرات كما يشارك بعضهم بعضا في آلامه ويرشده إلى ما ينبغي له فعله، ويتعارفون جميعا على البر والتقوى ويتعاونون جميعا على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. Et parmi les effets positifs de l'Hajj ou l'Umrah, c'est que dès lors où les pèlerins se mettent en état de sacralisation et se débarrassent de leurs vêtements cousus autour des membres et se parent donc de l'izar ainsi que al-rida qui sont ces vêtements blancs, eh bien tout le monde devient, ou tout le monde a la même apparence et plus aucune différence ne peut être remarquée entre les riches et les pauvres. Et ce vêtement-là nous rappelle également le linceul que l'on porte après la mort. Ainsi cela, cette réflexion nous pousse à ce moment-là aux bonnes actions, car les bonnes actions ce sont les meilleures provisions que l'on emportera avec nous après la mort. Allah Azza wa Jal dit ce qui a pour sens, et prenez vos provisions, et sachez que la meilleure des provisions c'est l'obéissance à Allah. Aussi parmi les effets positifs de l'Hajj, il y a le rassemblement des pèlerins du monde entier au mont Arafah, et cela nous rappelle la résurrection et la sortie des tombes le jour du jugement dernier, et cette réflexion doit encore plus nous pousser à l'adoration et aux bonnes actions pour s'y préparer. Aussi parmi les effets positifs de l'Hajj, il y a la rencontre de tous les musulmans du monde entier dans un même endroit, et cela leur permet de faire connaissance, de se conseiller et de se connaître les uns les autres, de partager leur joie et de se rassurer et de se soutenir dans leur tristesse et de se conseiller mutuellement et de s'entraider mutuellement dans le bien et de s'interdire mutuellement le mal. Et cela fait partie de ce qu'Allah leur a ordonné. والحاصل أن هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل وبنى عليها دينه الحنيف تترتب عليها آثار طيبة في حياة المسلم الدنيوية وآثار عظيمة في حياته الأخروية. Enfin, le cheikh clôture en disant, donc toutes ces adorations, ces grandes adorations qu'Allah a légiférées et sur lesquelles il a bâti et construit sa religion, qui est la religion du monothéisme pur, toutes ces adorations-là, bien sûr, donnent naissance à des effets très positifs et très bénéfiques dans la vie du musulman, que cela soit ici-bas ou dans l'au-delà, comme on a dit. Enfin, le cheikh dit وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le cheikh nous dit, je demande à Allah Azza wa Jal de nous donner à tous le succès d'accomplir tout ce qui lui plaît, subhanahu wa ta'ala, et de
nous placer parmi ceux qui entendent les meilleures paroles et qui les mettent en application, et qui nous mettent parmi les gens bien guidés, car il est généreux, subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous lui demandons de préserver et de vanter et de bénir le meilleur de ses prophètes et de ses messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, qui est notre imam et notre leader et notre exemple, alayhi salatu wa salam, et de vanter également les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur pardonner, ainsi que tous ceux qui ont suivi leur voie, la trace par après. Et toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Hada wallahu a'lam, alhamdulillah. Ainsi on aura terminé ce livre qui s'intitule Les effets positifs des adorations sur la vie du musulman. Et Inch'Allah, dans le courant de la journée de demain, bi'idnillah, vous serez informé du titre de la conférence prochaine qui se fera demain après Salat al-Maghrib, Inch'Allah. Et qu'Allah Azza wa Jal vous préserve de tout mal et qu'il vous préserve de jour comme de nuit. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.